avril 1981, Monique va recevoir un appel. Elle entend la voix d'une jeune femme et soupçonne une des belles-sœurs de Laroche, Isabelle Boll, qui vivait à l'époque chez lui, ainsi que sa meilleure amie, Valérie, la fille de Marcel Jacob. De 1981 à 82, Isabelle Boll garde l'enfant des Laroche à leur domicile. Entre les deux, elle retournera sans raison apparente chez les parents Boll, alors qu'elle continue de s'occuper de leur enfant. En juillet 1984, Isabelle Boll, alors en couple avec M. Balerio, quitte définitivement le domicile des Laroche. Elle est alors enceinte, mais avorte. Marcel Laroche, le père de Bernard, est un solide Vosgien. Lui aussi a travaillé dans les filatures. Les gens qui l'ont côtoyé disent de lui qu'il était trop bon, bonne poire, et que les Jacob profitaient souvent du dévouement de ce gendre. Après la mort de sa femme Thérèse à l'accouchement de Bernard, il va tomber dans une sorte de dépression. Il avait pourtant acheté un terrain pour construire une maison familiale pour lui, sa femme et Bernard. Mais au final, il ne va jamais se remettre de la mort de sa femme et ira habiter chez ses beaux-parents, Aline et Léon Jacob. Il va même racheter leur ferme et la rénover. C'est comme ça qu'après la mort d'Adeline, qui elle ne va jamais se remettre de l'inceste de Léon avec sa fille Louisette, que Marcel Laroche héritera de la maison Jacob. En 1981, alors qu'il a 59 ans, il tombe malade. Au début, il ne sait pas quel mal le ronge. Mais très vite, le diagnostic va se confirmer. Il a un cancer des poumons. Quelques semaines plus tard, il devra même quitter la ferme et aller à l'hôpital. Et malheureusement, ne reviendra jamais. Le 1er juin 1982, Marcel Laroche s'éteint. La rumeur dit que sur son lit de mort, Marcel a parlé à Bernard de la relation entre Thérèse et Albert peu de temps avant sa grossesse. Et cette information est peut-être la raison qui a fait basculer Bernard. Il est intéressant de revenir un peu sur sa vita. Il est né le 23 mars 1955, de la relation entre Marcel Laroche et Thérèse Jacob. Le lendemain de sa naissance, sa mère meurt des suites de l'accouchement de son fils. Elle le prénommera Bernard Albert Laroche. Thérèse Jacob, qui meurt donc à l'âge de 26 ans, était la sœur de Monique Villemain, la mère de Jean-Marie Villemain. Et c'est chez les parents de Monique, Adeline et Léon Jacob, que Bernard va grandir. Il ne sera pas seul, puisque sous un même toit, il vivra avec Marcel Laroche, Jacques Villemain, le fils illégitime de Monique, et Chantal, la fille incestueuse de Léon, avec sa fille Louisette. Juste avant de mourir, Thérèse Jacob écrit une lettre à sa mère. Elle est encore à la maternité, et apparemment cette lettre a provoqué de grandes émotions à l'intérieur de la famille Jacob. André Jacob a vu sa mère ouvrir la lettre et elle était très nerveuse. Donc apparemment Adeline en a parlé à René et aussi à Marcel Jacob. D'après René, dans cette lettre, Thérèse Jacob demandait que l'on appelle son fils Albert. Et d'après Marie-Ange, qui a dit ça dans une de ses auditions, Albert Jacob serait le parrain de Bernard Laroche. Albert Jacob, lui, n'a jamais confirmé cette information. De quel Albert parle-t-on réellement ? Marie-Ange Laroche a-t-elle voulu cacher quelque chose ? Cette interrogation devient encore plus intéressante quand on la couple à une information que l'on connaît déjà, mais qu'on n'a pas encore connectée avec toutes ces nouvelles informations. Un jour, Monique, énervée, dit devant ses enfants Jacqueline et Jean-Marie que du temps où ils vivaient dans les cités à Aumonzé, elle avait surpris Albert et Thérèse dans un même lit. Cette information provient de Jacqueline Villemain, la sœur de Jean-Marie. Jean-Marie, lui, ne parlera jamais dans ses auditions de cette histoire. Albert Villemain, de son côté, lui, dira toujours aimer Bernard Laroche comme un de ses fils. Même si aujourd'hui, les tests ADN ont pu prouver que Bernard Laroche était bien le fils de Marcel Laroche, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces techniques et le doute pouvait persister. Un Marcel Laroche a pu se dire à un moment qu'Albert était la cause de la mort de sa sœur et qu'il y avait un deuxième bâtard dans la famille Villemain. Ayant hérité de son père d'un petit terrain sur les hauteurs de Monzé, il fera construire en 1980 une maison sur cette parcelle. Christine et Jean-Marie, eux, de leur côté, sont très fiers de leur enfant, Grégory, qui est très beau à leurs yeux et aux yeux de toute la famille. Bernard, quant à lui, a un fils qui sera handicapé, Sébastien, qui a un kyste à la tête et une stature très fébrile. C'est d'ailleurs à la même époque que des appels vont retentir un peu partout. Au début, ce sont des appels silencieux, mais de plus en plus, d'un silence viendront des menaces. En janvier 1981, Bernard Laroche fait installer une ligne téléphonique chez lui. En juillet 1980, c'est au tour
de Jean-Marie et Christine d'avoir eux aussi leur propre numéro de téléphone. En avril 1981, Monique va recevoir un appel. Elle entend la voix d'une jeune femme et soupçonne une des belles-sœurs de Laroche, Isabelle Boll, qui vivait à l'époque chez lui, ainsi que sa meilleure amie, Valérie, la fille de Marcel Jacob. De 1981 à 82, Isabelle Boll garde l'enfant des Laroche à leur domicile. Entre les deux, elle retournera sans raison apparente chez les parents Boll, alors qu'elle continue de s'occuper de leur enfant. En juillet 1984, Isabelle Boll, alors en couple avec M. Balerio, quitte définitivement le domicile des Laroche. Elle est alors enceinte, mais avorte. Isabelle Boll, de son côté, c'est la sœur de Muriel et de Marie-Ange. Alors pourquoi s'intéresser à ces deux personnages? Du côté Valérie, c'est plutôt logique, puisqu'elle a carrément dénoncé ses parents. Mais du côté Isabelle Boll, il y a quelques éléments intéressants que j'aimerais bien partager avec vous. Donc en général, quand on nous parle de ce binôme, on fait référence à un appel, un des premiers du Corbeau féminin, où Monique va reconnaître la voix d'Isabelle et les ricanements de Valérie. Il y a donc ce premier appel où Monique reconnaît la voix d'Isabelle et les ricanements de Valérie. Monique est certaine de les reconnaître, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle va aller voir Bernard et lui parler de cet appel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, le Corbeau féminin va arrêter d'appeler chez Monique. Il se contentera par exemple d'appeler chez La Poirie, les pompes funèbres, pour qu'ils viennent mesurer le cercueil d'Albert, mais il n'y aura plus de contact direct. On peut vraiment se poser la question s'il n'y a pas une corrélation entre ces deux éléments. D'un côté, ce corbeau féminin qui est reconnu par Monique, Monique qui en fait part à Bernard Laroche, et le fait que ce corbeau féminin, à partir de cet événement, ne va plus appeler Monique. Autre fait intéressant, quand on regarde la liste des appels de ce corbeau féminin, on s'aperçoit que les appels correspondent au moment où Isabelle est logée chez Bernard Laroche. Et c'est d'ailleurs au moment où elle habite chez lui que les notes de téléphone sont très élevées. Questionnés à ce sujet, les Laroche diront que le petit ami d'Isabelle habite en Allemagne et que c'est la raison de cette note très élevée. Entre 82 et 83, elle va retourner quelque temps chez sa mère, là aussi sans raison apparente. À cette petite période où elle ne sera pas chez Laroche, il n'y aura plus d'appel du corbeau féminin. À partir de son retour en 83, les appels vont recommencer. En juillet 84, elle va quitter la maison des Laroche, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi elle va définitivement partir de chez les Laroche. En tout cas, à ce moment-là, elle est enceinte. Si son petit ami est en Allemagne, et si c'est bien lui le père, pourquoi avorte-t-elle? Il y a un autre élément, je pense, qui nous a tous menés en erreur. Quand on parle de Valérie et d'Isabelle, les deux amies, on va toujours se référer à l'âge de Valérie Jacob, qui à l'époque a 14 ans. Mais Isabelle est beaucoup plus âgée, elle a entre 17 et 18 ans au moment des appels du